Salut tout le monde, je pense que vous allez bien. Merci de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir sur Windev comment créer des plans. Et grâce au plan, Windows va nous permettre de switcher de faire comme si on avait plusieurs fenêtres, mais en réalité, avec une seule fenêtre, on peut switcher d'un menu à un autre et grâce aux actions que nous allons mettre sur nos boutons. Et pour cela, après avoir créé notre projet, créé notre projet, nous allons créer une nouvelle fenêtre. Une fenêtre. Nous allons créer fenêtre vierge. Une fenêtre vierge. Une fenêtre vierge. Notre fenêtre, on va appeler ça on va appeler ça menu. Menu. Ok. Ok, une précision. Sur Windows, pour switcher d'un plan à un autre, sur votre clavier, il y a des boutons, il y a page up et page down. Et donc, quand je clique sur page up, page down plutôt, vous allez voir ici, nous sommes sur le plan 1. Et si je clique encore, nous sommes sur le plan D. Et si je rentre sur page up, plan 1, ici vous ne voyez rien, donc nous sommes sur le plan 0. Un plan 0, quand nous mettons des choses sur le plan 0, c'est-à-dire ces choses-là vont s'afficher sur tout le plan, même si on switchait sur le plan D, sur le plan 1, sur le plan 3, les trucs que nous allons mettre sur le plan 0, ça va toujours s'afficher. Comme par exemple ici, nous allons créer nos boutons. Nous allons créer notre premier bouton et on va l'appeler français en titre d'exemple. Français, français oui. Et pour le deuxième bouton, on va créer anglais. Je vous prierai de rester jusqu'à la fin parce que à la fin, vous allez devoir avoir droit à un bonus. C'est pour cela qu'ils vont patienter jusqu'à la fin. Je vais vous faire un bonus et rester branché. Bon, vous voyez ici, nous avons créé nos deux boutons ici. Et lorsque nous switchons sur le plan 1, vous voyez que nos deux boutons s'affichent toujours. Et lorsque nous allons switcher sur le plan D, vous voyez que nos deux boutons s'affichent toujours. Et donc, c'est comme je vous avais dit, ce qui se trouve sur le plan 0. Donc, même si vous switchez d'un plan à un autre, ça va toujours s'afficher. Ok. Nous revenons sur le plan 0. Vous voyez là-bas, ça s'affiche toujours. Bon, comme je vous avais dit, avec une seule fenêtre, ça va nous permettre de switcher d'un plan à un autre. Donc, nous allons partir sur le plan 1. Le plan 1 ici. Et puis, nous allons mettre quelque chose sur le plan 1 pour un titre d'exemple. Ok. Nous allons prendre un libellé. On va mettre ça ici. Vous pouvez mettre partout où vous voulez. Hein. C'est juste un exemple. Et puis, un champ de saisie. Je vais mettre ça ici. Ok. Vous voyez ici, lorsque je vais switcher sur le plan 2, vous voyez que ça ne s'affiche plus parce que nous sommes sur le plan D. Tandis que nos deux boutons ici, comme ça se trouve sur le plan 0, ça s'affiche toujours. Et je reviens sur le plan 1. Le plan 0, ça ne s'affiche pas. C'est seulement nos deux boutons ici qui s'affichent. Merci beaucoup. Et donc ici, nous allons partir sur le plan 1. Ok. Vous voyez ici, on va tester notre fenêtre. Vous voyez ici, lorsque je clique sur français, rien ne se passe. Sur anglais, rien ne se passe. Donc, nous allons devoir écrire un bout de code sur nos boutons. Donc ici, nous allons faire un clic droit et nous allons aller sur code. Et sur code, ici, qu'est-ce que nous allons écrire? Nous allons écrire ma fenêtre. Ma fenêtre. Ici. Et puis vous mettez 2 points. 1, 2. Et puis ici, vous écrivez plan. Plan égal. Ici, le français, ici, nous allons affecter ça sur le plan 1. On écrit ici égal plan 1.
Voilà. Et lorsque nous venons sur notre fenêtre, lorsqu'on essaie de tester, lorsqu'on clique sur français, vous voyez ici, ça nous amène sur le plan 1. Donc ça nous affiche ici les champs de saisie et les libellés. Tandis que lorsqu'on clique sur anglais, rien ne se passe. On va travailler maintenant sur anglais, hein, et à la fin, vous aurez droit à un bonus. Si on quitte, on va travailler sur le plan D. Donc, on va switcher sur le plan D. Nous sommes sur le plan 1 ici. Nous allons switcher sur le plan D. OK. Sur le plan D, OK. Et puis, nous allons partir sur le bouton anglais. On va aller sur code. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons écrire aussi ma fenêtre, plan égale 2. Donc ici, si vous voulez affecter ça au plan 3, ça ne vous engage, mais moi je vais switcher ça sur plan 2. Et lorsque nous revenons sur notre fenêtre menu, vous voyez ici sur le plan 2, il n'y a rien. Donc il faut mettre quelque chose pour tester. On va mettre notre graphique ici. OK, notre graphique. Et puis nous allons cliquer sur terminer, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à mettre là-bas. Terminer. OK. Vous voyez ici, nous avons notre graphique ici. Et lorsque nous essayons de tester, vous voyez ici, lorsque j'écris sur français, on a notre champ de saisie et notre libellé. Et lorsqu'on clique sur anglais, vous voyez ici, nous avons notre graphique. Donc, tout marche à la normale. Et pour vous qui avez patienté jusqu'à la fin, parce que nous sommes presque à la fin là-bas, vous allez devoir avoir droit à un bonus. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre des boutons, donc le bouton suivant et ainsi que les boutons précédents, parce que ça va vous permettre d'aller d'un plan à un autre. Et si vous voulez rentrer, vous cliquez sur précédent. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons rentrer sur le plan 0. 1, 0. OK. Et nos deux boutons, on va mettre ça, où est-ce qu'on va mettre ça? Bon, on va mettre ici, en dessous des français et anglais. On va mettre ça ici. On met ça ici. Notre troisième bouton. On va l'appeler, ça sera suivant. Suivant. OK. Et un autre bouton ici, ça sera appelé précédent. 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 OK. C'est comme ça que ça s'écrit. Précédent. Nous allons tester pour voir nos boutons. Vous voyez ici, lorsqu'on clique sur suivant, rien ne se passe. Précédent, rien ne se passe. OK. On va écrire quelque chose, on va écrire nos bouts de code. On va commencer par suivant. Code. Et ici, on va écrire quoi? On va mettre ma fenêtre. Ma fenêtre. Et puis, 2 points, comme d'habitude. Et puis ici, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre plan. Plan. Au lieu de mettre égal à un tel plan, on va écrire plan plus plus. Plus plus. Qui veut dire, lorsqu'on clique sur le bouton, ça va nous donner, ça va nous amener à un autre plan. OK. On va tester. Lorsqu'on clique sur suivant, vous voyez, on a champ de saisie et notre libellé. Lorsqu'on clique encore sur suivant, et on a ici notre graphique. OK. Et pour terminer, on va travailler sur le bouton précédent. Notre bouton précédent. On clique sur le bouton précédent ici. Code. Et puis on va écrire ma fenêtre. Ma fenêtre. Et puis 2 points. Toujours 2 points. Et ici on va écrire plan. Au lieu de plus plus, on écrit moins moins. On écrit moins moins. OK, on va tester pour voir. Suivant, suivant, précédent,
précédent. Donc, tout marche à la perfection. Merci beaucoup. Je pense que vous avez aimé. N'oubliez pas de lâcher un pouce, de vous abonner pour ne rien rater parce qu'ici, nous parlons de tout ce qui est programmation, que ce soit la programmation Android, la programmation des logiciels Windows, donc tout ce qui est programmation, même le PHP, le langage de programmation web, tout, on parle ici. J'aimerais que vous puissiez vous abonner pour ne rien rater. Merci beaucoup. À la prochaine.